4 mars 2019. Solveig. Les mains sur les hanches, détaillant chaque recoin de la pièce principale de mon nouveau chez-moi, un sentiment de sérénité fugace me fait miroiter la paix que je cherche tant. Erwan n'a pas mis longtemps à récupérer ses effets et je ne vais pas m'en plaindre, cela m'ôte un poids des épaules. Nous nous sommes à peine croisés, lui et moi, juste assez pour me rassurer sur mon choix. Évidemment, il m'a évité tant qu'il a pu. Après tout, je suis responsable de notre séparation. Cela n'empêche que j'ai eu plaisir à le revoir. Je sais qu'on ne peut pas être amis, cela semble bien trop difficile pour lui. Pourtant, nous avons partagé toutes ces années et j'en garde un bon souvenir. C'est quelqu'un de bien, de droit, d'honnête. Il mérite d'être heureux et je sais qu'il comblera une femme. Je ne suis pas cette femme. Un jeune couple a repris notre ancien chez nous et j'ai emménagé, non sans l'aide de mes amis, hier. Mes affaires sont toutes là, éparpillées devant moi. J'ai finalement craqué sur une petite maison avec une terrasse. Rien de démesuré. Un cocon confortable, juste ce dont j'ai besoin. Chaque carton se trouve éventré par mes soins et son contenu trouve sa place pour qu'à la fin de la journée, j'ai enfin la mienne. Les déménagements m'ont toujours procuré une sensation agréable, une excitation intérieure que je peine à contrôler. Il n'y a rien de mieux, à mon sens, qu'un emménagement pour ressentir le bonheur d'un nouveau départ. J'entreprends la mise en place de la cuisine. Je dirais bien qu'il s'agit de la pièce la plus importante. Oui, car j'adore cuisiner de délicieux plats à mon entourage. Seulement c'est faux. Je mange utile, respectant un équilibre alimentaire qui m'est propre. Une portion de légumes par-ci, une portion de féculents par-là, sans oublier les protéines. Attention, ce n'est pas que je n'apprécie pas un bon plat, c'est juste que ce n'est pas moi qui le confectionnerai. Une spatule et ma louche à la main, je remarque intriguée un tiroir ouvert. Je ne me souviens pas y avoir touché. C'est un signe. Ma louche a trouvé son écrin. Un carnet y est déjà installé. Je troque mes ustensiles contre lui et le feuillette. S'il s'agit de recettes, je le refile à Élise. Sinon, poubelle. Sur sa couverture, quelqu'un a griffonné « The White Side ». Cela me fait penser à une chanson de Lou Reed, « Walk on the Wild Side ». Le calepin a l'air ancien. Il a cette odeur de vieux papier jauni. Je l'ouvre. Les pages sont noircies à la main en anglais. On dirait une sorte de journal. Des dates y sont inscrites. Janvier 2019. Je cherche si un prénom est écrit au début. L'ancien locataire a dû l'oublier dans son déménagement, mais je n'avais pas notion qu'il était anglais. Pourtant, je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je dépose le carnet sur le plan de travail à la recherche de son numéro. Une bourrasque me fait sursauter. Je suis pourtant certaine d'avoir fermé toutes les fenêtres de la maison. C'est si virulent que le calepin atterrit au sol. Je cherche d'où provient le courant d'air, mais malgré mes explorations, n'en trouve pas la provenance. Je ramasse le petit cahier qui gît comme une feuille morte en plein automne. Manquerait plus qu'un sanglot long des violons et fait le grand écart tel un gymnaste accompli. Je tourne une page, 2, 3. Feuillette à nouveau le carnet, me frotte les yeux. Il est vierge. Aucun mot n'y est inscrit. Rien, que dalle. Je le pose et recommence l'opération. Toujours rien. Perplexe, je le range. Il retrouve sa place et se laisse ensevelir par un rouleau à pâtisserie.